Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de la chaîne Un brin d'ADN et pour cette vidéo-ci, je vais vous montrer un outil de graphique qui s'appelle Sankeymatic. C'est pas un logiciel ou un outil de généalogie génétique en tant que tel, mais on peut s'en servir pour présenter des flots de données qui partent de certains regroupements ou qui se redirigent vers d'autres. Et bien, on peut faire un petit graphique qui pourrait résumer, par exemple, c'est Match ADN. Donc, je vais vous montrer ça. Ça peut ressembler à ceci. Donc, ça, c'est un diagramme Sankey que j'ai fait sur le site Sankeymatic qui est gratuit. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique-là? En fait, c'est mes correspondances principales sur l'ensemble des sites où j'ai soit testé mon ADN ou que j'ai transféré le test. Donc, en fait, c'est au milieu qu'on voit le total de mes correspondances dans tous ces sites-là. Il y en a 84 qui sont entre 100 centimorganes et 1500. Et après, ce qu'on peut faire avec ce graphique-là, mais c'est de diviser ce qui compose la zone centrale. Ceci dit, les données centrales, le plus grand total n'est pas obligé d'être au milieu. Il peut être soit à gauche ou à droite. Moi, j'ai préféré le mettre au milieu parce que je considère qu'il y a des données qui viennent de la gauche et qui ensuite se redirigent vers la droite. Mais ça peut être aussi fait différemment. Donc, en fait, le total de mes 84 correspondances totales sur tous les sites confondus entre 100 centimorganes et 1500 sont départagées comme suit. Donc, si on regarde la partie de gauche, on commence par voir qu'il y a certaines personnes qui ont testé en double sur le même site. Donc ici, j'ai écrit 2 en fait, là, mais c'est la même personne qui a testé 2 fois sur le même site. Donc c'est une personne, mais qui compte pour 2 correspondances en fait, parce qu'elle a 2 tests. En dessous ici, j'ai mis les testeurs récurrents des différents sites. Donc ça, c'est ceux qui ont testé à un endroit et un autre, donc qui ont soit testé ailleurs ou transféré leur test ADN. Ça dit 8, mais évidemment, c'est 4 le vrai nombre. C'est juste que c'est la même personne à plus d'un endroit. Et ensuite, les testeurs uniques, donc ceux que j'ai pas vu qu'ils avaient transféré leur test ou fait de multiples tests. Et ensuite, ça se recombine vers quel site a le plus de correspondance pour moi. Sans grand étonnement, c'est Ancestry, qui a 55 correspondances parmi mes 84 principales. Donc, il y en a plus que le double du deuxième, qui est 23andMe pour le second. J'en ai 22. Ensuite, on voit MyHeritage à 5. GenMatch, un seul match entre 100 et 1500 centimorganes et un seul aussi pour Family Tree DNA. Évidemment, là, c'est anecdotique, là, c'est seulement moi personnellement. Ça peut changer pour vous, évidemment. Mais on se rappelle que tout de même, c'est Ancestry qui a la plus grande base de données de testeurs, donc ça fait quand même du sens. Ça suit quand même la déclinaison là, des popularités des sites. Ensuite, ça se regroupe en zone centrale, comme je disais, qui est mon total de correspondance principale. Et je les redivise ensuite, maternelle, paternelle. Donc, j'ai beaucoup plus de correspondance paternelle, personnellement. J'explique ça de 2 raisons. En fait, j'ai beaucoup d'ancêtres du côté paternel qui ont migré aux États-Unis dans les années 1800, autour des années 1800 pour du travail, et il y en a qui sont restés là. Donc, évidemment, les États-Unis est un pays qui a beaucoup un gros bassin de testeurs, de tests ADN récréatifs. Et l'autre raison, c'est que du côté paternel aussi, j'ai un cas de famille qui a généré des doubles cousins. Qu'est-ce que c'est qu'un double cousin? C'est pas la même chose que de la consanguinité. C'est juste que c'est une fratrie d'une famille qui se marie avec plusieurs gens de l'autre fratrie d'une autre famille. Donc, il n'y a aucune consanguinité là-dedans. C'est juste que 4 frères et sœurs d'une famille marient 4 frères et sœurs d'une autre famille, mais sans consanguinité. Mais ce que ça fait quand même, c'est que ça fait beaucoup de correspondance parce que ça fait des doubles cousins. Donc, le poids génétique des parents est donc 4 fois plus important que si c'était juste un frère qui s'était marié avec une sœur dans une seule famille. Mais ça leur fait des gènes qui me seraient distribués de façon par un seul couple. Mais là, dans ce cas-là, de double cousin, le poids
des parents est multiplié par le nombre de fratries qui se marient avec la fratrie vis-à-vis, si on veut. Donc, c'est les deux raisons pourquoi j'expliquerais qu'il y a beaucoup plus, dans mon cas à moi, de matchs paternels. Donc, c'est ce que ça permet de faire aussi, ce petit graphique-là. Et petite parenthèse, en fait, ces données-là, où est-ce qu'on les prend? En fait, d'emblée, avant de pouvoir faire ce graphique-là, il faut au préalable avoir tenu une espèce de registre de ces correspondances. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, donc avoir un tableur pour répertorier ces matchs. Et généralement, dans ce genre de tableur-là, là, que j'ai fait une vidéo en exemple, mais il y a une bonne part des colonnes de ce chiffrier-là, ce spreadsheet Google-là, qui va pouvoir distinguer notamment si c'est-tu maternelle, paternelle, de quel site et tout. Donc, c'est avec ce genre de données-là. Donc, évidemment, au préalable, il faut avoir bien examiné ces matchs un par un et avoir défini, là, surtout pour ceux en haut de 100 centimorganes, pouvoir avoir défini là, des données au sujet d'eux. Et c'est avec ces données-là qu'on peut faire ce genre de graphique-là. L'autre raison aussi qu'il y a moins de matchs peut-être de mon côté maternel, ben c'est qu'ils sont venus de France beaucoup plus tardivement du côté de ma grand-mère maternelle que l'ensemble de mes autres ancêtres. Donc, étant donné que les tests ADN récréatifs sont interdits en France, eh bien, évidemment, du côté de ma grand-mère maternelle, et leur migration vers le Québec a été beaucoup plus récente. Donc, les matchs sont probablement encore directement en France. Donc, c'est un peu pourquoi j'expliquerai cette différence-là. Mais c'est intéressant de voir que, justement, il y a quand même deux fois plus, même plus que deux fois plus de matchs d'un côté que l'autre. Ça peut être intéressant de le voir dans un graphique comme ça. Ensuite, si on se déplace un peu plus vers la droite, encore une fois, il y a les lignées trouvées donc que j'ai pu placer dans mon arbre. Au début, la première année là, que je faisais le test ADN, j'avais mis mon arbre à moi qui était plus un pedigree. Donc, rapidement, la distinction entre un arbre généalogique et un pedigree, ben, le pedigree, c'est simplement les ancêtres de la personne. Il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de cousins, de frères et sœurs. Et dans mon cas, à moi, la première année, je tenais à limiter mon arbre généalogique à mon pedigree. Puis j'ai changé d'idée dans la dernière année, justement, et je me suis mis à ajouter mes correspondances. Parce que je veux désormais que mon arbre représente ma famille. Donc, pas juste mes cousins directs et mes oncles, mais les matchs sur les sites de correspondance, là, sur les sites de test ADN, sont aussi une famille éloignée. Donc, même si je les connais pas, j'ai jamais entendu le son de leur voix ou quoi que ce soit, on partage des segments d'ADN d'ancêtres communs. Donc, oui, c'est éloigné, mais c'est quand même des gens de notre famille, si on veut. Donc, depuis à peu près un an, personnellement, c'est un choix personnel, mais je me suis mis à ajouter des matchs. Et c'est là où je peux avoir les informations là, que j'ai trouvé les lignées, donc j'ai pu les placer dans l'arbre par la lignée descendante. Donc, quel était l'ancêtre commun? Et ben, ça descend par quels gens de leur côté à eux. J'ai pu le trouver dans 59 cas sur 84, toujours en considérant seulement les matchs en haut de 100 centimorganes, mais en bas de 1500. Ensuite, ben, on voit que j'ai aussi tenu à avoir l'information parmi ces gens-là, combien avaient des frères et sœurs qui ont testé, des enfants qui ont testé ou des parents. Et j'ai rajouté aussi une catégorie, là, grands-parents, petits-fils, petites-filles, ou nièces, neveux, oncles et tantes, qui sont un peu les relations là, les plus fortes, là, excepté si son propre enfant ou son propre parent, et excepté si un frère et sœur a testé. Ben, j'ai un peu regroupé ça dans cette catégorie-là, qui est comme une catégorie qui est une des plus fortes, excepté celle d'en haut. Donc, un grand-parent, petit-fils et oncle, nièce, tante, neveu, ben ça aussi, c'est assez proche. Dans mon cas, je l'ai écrit en bas, là, c'est écrit un peu petit. Mais c'est tout à fait un hasard que 59 soit le total des gens pour qui j'ai trouvé la lignée que j'ai placée dans mon arbre, soit le même total de gens qui a un proche qui a testé. Donc, les 4 catégories que j'ai mis, ça arrive à 59, mais c'est un hasard. Parce qu'il y a plusieurs de ces gens-là qui ont personne d'autre qu'eux-mêmes qui ont testé. En fait, personne de proche. Donc qui rentrent dans ces 4 catégories-là en tout cas. Mais il y en a qui rentrent parfois dans au moins 3 de ces catégories-là. Donc, ils sont au milieu
d'une génération où à la fois leur mère a testé, leur fille a testé et un frère a testé aussi. Donc, c'est un hasard là, que ça arrive à 59, mais c'est quand même particulier. Donc, ça, c'est un exemple de petit schéma qu'on peut faire pour représenter, en fait, synthétiser les données d'un tableur qu'on aurait fait au préalable. Donc, le tableur servirait pas juste à avoir les données brutes sur des plein de colonnes et plein de lignes à descendre constamment. On pourrait synthétiser les informations de ce chiffrier-là par un graphique qui ressemble à ça. Je vais vous montrer un peu comment on peut faire ça. Eh bien, comme je le disais, c'est sur le site Sankey-Matic, donc c'est gratuit. On voit un peu à la gauche, là, c'est simplement des nomenclatures, en fait, textuelles qu'on entre dans un grand champ textuel. Et mais ça donne le graphique de droite. Donc, il y a des paramètres de largeur, hauteur, de marge, tout ça. Je rentrerai pas dans les configurations. Et les options, je vais vous laisser le plaisir de jouer avec ça vous-même. Je vais me concentrer un peu plus sur comment rentrer les données pour faire le graphique à Sankey avec des flots. Donc, ça ressemble à ça, en fait. Là, désolé pour le surlignage rouge, là, c'est parce que, évidemment, la langue de mon furteur ne correspondait pas au dictionnaire. Là. En gros, la nomenclature, c'est celle du milieu ici. Donc, ce qu'on voit avec des braquettes carrées, là. La partie de gauche sont les données qui entrent et la partie de droite sont les données qui ressortent de là. Donc, on voit que, admettons, pour testeur récurrent, sur différents sites, j'ai mis la même catégorie 4 fois. Donc, ça part de la même catégorie et il devrait faire le total lui-même. Donc, le fait que j'ai mis 3, 3, 1 et 1 devrait être suffisant pour lui pour faire le total de lui-même. Mais bref, ce que ça dit, là, les 4 premières lignes ici, c'est que la catégorie commune des testeurs récurrents, désolé, il manque un S aussi, donc cette catégorie-là va se diviser en 4 par la suite. Donc si on revient au graphique, on voit en effet que les testeurs récurrents, c'était celle-là ici. Moi, j'ai jamais eu à écrire que c'était 8. Tout ce que ça faisait, c'est que ça a considéré qu'il y en avait 4 qui partaient de là, ou 3. 3 qui partaient de là, 3 qui partaient vers 23andMe et un de chaque vers MyHeritage et GEDmatch. Donc lui-même a fait le total de 8. Donc on a juste à continuer avec la suite. Donc on peut reprendre les catégories comme on voit que Ancestry revient. Et quand le libellé est exactement pareil d'un côté ou de l'autre, donc quand on reprend le même bout de phrase ou le même mot, ben il va être assez intelligent pour regrouper ça par catégorie. Donc il va y avoir 4 lignes qui vont partir de la catégorie ici pour aller vers 4 catégories différentes. Mais il y a aussi 4 autres lignes de testeurs uniques qui vont aussi rejoindre les mêmes 4 catégories. Donc c'est pour ça, si on revient à l'autre graphique, ben on voit justement aussi que testeur unique va aussi vers Ancestry, 23andMe, MyHeritage et FamilyTree DNA. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, c'est une série de lignes avec les braquettes carrées centrales qui a des chiffres pour dire qu'est-ce qui part de où et qu'est-ce qui arrive à où. Et il s'occupe de faire le total lui-même. Ensuite, en bas, ce que j'indique, c'est comment mettre des couleurs par défaut. Sinon, il offre des thèmes de couleurs, si on veut. Là. Donc, en bas, on voit les 2 exemples que lui pourrait prendre. Mais s'il y a certaines couleurs qu'on veut nous-mêmes mettre, par exemple, moi j'ai pris le vert de Ancestry, l'espèce de rose fuchsia de 23andMe, je suis allé chercher ces couleurs-là sur leur site web en prenant la petite pipette pour voir le code hexadécimal exact. Et j'ai tenu à avoir le vrai vert Ancestry, le vrai rose 23andMe. Donc on peut décider certains, ils appellent ça des nodes sur ce site-là. On peut décider de remplacer ou de forcer une couleur de cette façon-là. On le voit peut-être pas très bien à l'écran, mais c'est seulement de mettre 2 points juste en avant de la catégorie. Donc, on reprend encore une fois soit le mot ou le groupe de mots de ce qu'on a mis plus haut. On met juste un 2 points en avant, un espace et le code hexadécimal. Et il peut justement prendre exactement la couleur qu'on a décidé de mettre. Ensuite, on voit les options un peu comme je disais à droite, mais je vais pas rentrer dans les détails. Là. Vous pourrez aller, si ça vous intéresse, là, aller jouer avec ça. Mais c'était simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça en partant d'un tableur par exemple de correspondance. On peut faire une espèce de synthèse dans un graphique visuel.
Et voilà, j'espère que vous allez peut-être, ça va vous donner la piqûre pour tenir un tableur pour pouvoir ensuite faire ce genre de graphique-là. Et s'il y en a parmi vous qui se posent la question, pourquoi faire un graphique comme ça, pourquoi faire un résumé visuel, il y a vraiment aucune autre raison que c'est joli. En tout cas, personnellement, je trouve ça joli. Et pour moi, tout ce qui est joli est utile. Donc, c'est à vous de voir si ça rentre dans votre définition de généalogie génétique, de pouvoir bien présenter vos données comme ça. Moi, j'ai pas d'autre raison que de trouver ça beau et une belle façon de les présenter. Et comme je dis, ça peut donner aussi des pistes de recherche en voyant qu'il y a plus de matchs d'un côté de sa famille ou des choses comme ça. Pouvoir accumuler les totaux de gens que leur frère a testé, leur père et mère, ça peut aussi permettre de mieux creuser. Et il y a d'autres catégories qu'on aurait pu mettre, évidemment, là, c'est libre à vous de voir si vous voudriez mettre d'autres résumés. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.